5 décembre, 5h30. Après l'hymne national, le team Costa Rica entame la 3e partie du raid, l'épreuve de raft qui leur fera descendre en moins de 10 heures les 90 km du Rio Général. Faut les suivre à eux, hein. Donc vous pouvez les regarder. Hein, les GIGN Gore-Tex au départ dans le sillage des Cafés Brites. Ensuite, les départs des rafts se succéderont toutes les 5 minutes. Réconfortée par Gérard Fusy, Martine Etcheber-Bertrand du Raid ITT, brûlante de fièvre, devra à un courage exceptionnel et à la solidarité de ses compagnons de continuer la course. Allez, hop, la main dessus. Allez, allez. Allez, allez. On est super en forme et on perd des places. Pendant qu'en aval, on lutte avec les rapides, le team Neptune fait la grasse matinée. Non, on se lève trop tard le matin, on était 6e hier, on va partir 13e ce matin. Oui, mais c'est des écarts de 5 minutes. Ouais, Alors que hier, l'avance qu'on a prise, c'était une avance. C'est dû à quoi ça? On s'est reposé. On ne sait pas gérer le matin, on n'arrive pas à partir. On dort. On dort. La bande Attiliette aussi a préféré se reposer sur ses lauriers. À croire qu'il était écrit que les Neptunes n'auraient pas de chance avec le raft. Pour l'équipe L'Express, comme pour les autres, l'aventure d'accord, les sécurités d'abord. Fort en bas carrière, comme ça. Passe au Réal, 5 décembre vers 15 h. Les canoës, l'équipe technique et des spectateurs du Raid Gaulois attendent les premiers arrivants du raft.
Albert Wolf pour Jean-Claude. Les voilà. Toujours en tête l'indomptable équipe Costa Rica. Team Costa Rica. Yes. Number 1. Échange raft contre canoë. Et avec une certaine précipitation, ils repartent vers Palmar Norte, but du périple sur le Rio Général. Deuxième avec un entrain spectaculaire, les Lyonnais de l'Arche d'Ima. C'est pas combien il y en a sur les autres. On aimerait bien avoir pas mal d'écart. Nul n'est prophète en son pays. La présence à bord du champion du monde de canoë, Karim Ben Amrouche, n'empêchera pas le chavirage. Allez, c'est pas grave. Allez, faut à l'eau. C'est bien la première fois de ma vie qu'on me fout à l'eau. Jacqueline, c'est super, hein. C'est la dernière, ça arrive. Ça sera marqué dans l'école. Loin en retrait de ces jeux aquatiques, au refuge, à mi-pente du mont Chiripo, les publicitaires écologistes de Chronopost restaurent leur force. Le chemin est le même que pour les autres, le rythme et la motivation sont différents. Ceci dit, c'était assez beau quand même. La montée longue, la jungle horripilante, enfin, on la supportait plus, on rêvait de voir le ciel. Et puis voilà. Et la descente dure dans la nuit aussi. Très très difficile dans la nuit. On a tout fait de nuit. On a mis 8h30 du dernier refuge là ici. 8h30 dans la nuit à 10 avec 5 lampes frontales pour 10. Ah oui, ça va, mais on prend notre temps, tu vois. On aurait pu se lever à 4h, mais on a préféré se lever à 7h30. Donc on va partir tranquillement marcher pour les 12 ou 13 km. On va prendre ou les 16. Après, on prendra le raft. On fera 4 heures de navigation, on se trouvera un bivouac un peu sympa. Puis voilà, ça continue. Nouveau ça alors, ici. Ça s'attend vraiment beaucoup à bien s'amuser en raft. Premièrement parce que c'est très excitant comme sport. Et puis en plus, étant donné qu'on peut prendre un peu plus de poids, le bivouac est plus confortable. Et puis je pense qu'on va passer quelques jours très agréables. L'optimisme qu'Aziz affiche à San Gerardo n'est pas partagé par l'équipe Isis, qui, à la suite du comédien Thierry Frémont, évacué de la côte 3333, vient tout entière d'abandonner. C'est quoi qui s'est passé? Non, dès que le liquide descend là, tu... Bon, pour vous, il me semble que ça s'arrête ici. On pense un peu les bobos. Jusque-là, comment c'était sinon, l'impression quand même? C'était dur. Terrifiant. C'était claustrophobique, la jungle. La jungle, c'est... C'était claustrophobique. Et surtout, c'est que j'attendais que là-haut, ce soit le paradis, le soleil, l'air. Finalement, c'était le brouillard et le blizzard. Donc, on n'en sortait pas. C'était pas vraiment des vacances. Hein. Non, pas vraiment. Moi, je verrais bien ça, mais un peu moins long. Hein, c'est ce qu'on disait. C'est que là, au bout d'un moment, c'est bien. On se dit, il n'y a plus de plaisir. Il n'y a plus de plaisir. Quand tu souffles de trop, que tu souffles, tu as les pieds déchirés, que tu manges mal, que tu dégueules sous l'effort, que tu es déshydraté, que les gens qui avancent plus, que tu attends, que tu portes ton copain qui s'écroule. Normalement, dans ta tête, ça ne peut plus aller. Quoi. Je veux dire, il y a des choses que tu n'arrives plus à gérer. J'ai pas vu de serpent. Même s'il y avait un serpent, à la limite, j'aurais mis la main dessus, je m'en foutais. C'est vrai, on n'y pense plus. On fait même pas on n'y pense plus. Je m'étais dit, je pars harnacher jusque-là avec ma chemise fermée et ma machette à la main. Pas vrai, à la fin, on finit en t-shirt. À la fin, j'étais en t-shirt, je me faisais piquer par des espèces de bêtes, je sais pas où, et on s'en fout. C'est vrai, hein. En tout cas, bravo pour ceux qui sont en tête, qui ont 2 jours d'avance et qui sont encore à 5 et qui sont faciles physiquement. Je crois que là, je peux retirer un grand coup de chapeau. C'est digne d'une épreuve sportive de très très haut niveau. Rio Sierpe, seconde section de la descente en canoë. D'abord des rapides, ensuite les concurrents devront lutter contre le mouvement sournois des marées.
Après des ennuis de raft, la bande à Tillette a perdu un canoë dans la tourmente. Gérard Fusy, qui veille du ciel à la sauvegarde de ses ouailles, les tirera de cette situation inconfortable. Elle est super géniale. Hein. Bah, moi, j'aime pas trop. Hein. Ouais, mais toi, t'aimes rien, toi. Oh, arrêtez. Elle est géniale, cette rivière, arrête. Elle est super bonne. La mer monte, donc en fait, si tu veux, moi je voulais vous rendre 2 heures. Mais comme la mer monte pour votre histoire de raft là. Et comme la mer monte, ce soir, ça ne sert absolument à rien, mais néanmoins, vous pouvez repartir si vous voulez. 11 plus 3 ou 4, vous êtes dans les 15-16. Et là, vous allez repartir en même temps que à marée basse, les derniers. Hein. C'est contre la haute mer que luttent avec énergie les rameurs de l'Arche d'Ima ainsi que leurs poursuivants. Les gendarmes du GIGN Gore-Tex. Que précède dans les bayous la cosmopolite équipe Costa Rica. Un peu plus loin, les Savoyards du team Les Arcs, alors que le plus joli dos du raid, celui de Karine Lopuit, fait fuir les grosses mâchoires qui peuplent la rivière. Les caïmans ont mauvais goût. Hey gars, vous allez passer là. 6 décembre, 13h02. Arrivé dans le bourbier de Guerra de l'Arche d'Ima, nouvelle tête de pont du raid gauloise. C'est même pas très pourri. Ça peut penser à la on est d'accord ça. Ah ouais. Un casse-croûte avalé à la hâte et c'est reparti pour l'orientation, la marche à pied et les moiteurs de la jungle reptilienne. Ça dépasse les genoux. Ça va, hein. C'est bon. C'est bien. Ah ben, donc, ça commence bien, là. Tu m'as dit prendre le chantier, là. Il y a des bestioles, hein. Il y a pas mal de bestioles qui piquent. Hein. Regarde. Hello. Les Café Brites, deuxième, ont pris leur revanche sur les Costa Rica qui les suivent néanmoins de près. No puedo, estoy totalmente. Suelte la balsa. Suelte la balsa. Whew. A bit, yeah. Tired of rowing. Do you need this? 1 heure plus tard, arrive l'équipe du Jura. Bah, sur la carte, c'était l'autre bras, non? Non, c'est bien. Ah ouais? Puis Vaux-en-Velin. Non, c'est toi qui as les genoux les plus hauts et c'est toi qui... Non, t'es paumé dans ce merdier, putain. Enfin, le GIGN, encore une fois désorienté et aussi, hélas, à rebours dans le classement. Shit. 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 Allez, pousse. 15h08, les V3000 Alcatel abordent à leur tour. En amont, on vérifie sa route et on prend avec philosophie la venue du crépuscule. Et la nuit, qu'est-ce que tu vas voir? Donc justement là, il n'y a pas besoin de jour. Mais combien de soirs il y aura des lumières? Vous avez une lampe, vous avez une torche quand même. Une torche. De toute façon, on va le voir. Hein. Il y aura des lumières et nous on a une torche. Il n'y a pas de problème. Sur ce tronçon de parcours, la navigation de nuit est autorisée. L'équipe HEC en tire profit.
L'équipe BDDP aussi. On va réveiller les crocodiles, hein. À Sierpe, c'est à dos d'homme que l'on porte François Ferreira du team Saint-Lary jusqu'à son embarcation. Toujours les pieds, le fléau numéro 1 des concurrents du raid. Mais j'ai plus de pieds. Je suis explosé. Oui, ça y est. Tu continues quand même? Ouais, je continue. Ah ouais, c'est... J'ai pas... Ça y est, on est prêt là. On verra. Je sais pas. Ça fait 3 jours que j'aurais dû arrêter normalement. Quel courage. Allez, là. La souffrance a ses limites, il abandonnera la course le lendemain.